Certes, je suis étonné de la personne qui lit le Coran sans comprendre ses sens. Comment prend-il du plaisir à sa lecture? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce cours de grammaire coranique. Dans ce cours, nous allons étudier Al-Ma'rifatu, le défini, wa An-Nakiratu, l'indéfini. Nous allons étudier le défini Al-Ma'rifa et l'indéfini An-Nakira. C'est quoi Al-Ma'rifa? C'est quoi le défini? Le défini, c'est ce qui indique quelque chose de spécifique. Ok? Le défini, c'est un nom qui indique quelque chose de spécifique parmi ses semblables. Et An-Nakira, l'indéfini, c'est ce qui indique ce qui n'est pas spécifique parmi ses semblables. Par exemple, dans le cours précédent, nous avions parlé de Alif Lam ou Ta'arif. Ok? Nous avons parlé du Alif Lam à Ta'arif, qui sert à rendre un nom indéfini défini. Le nom indéfini ici, c'est Baytun. Baytun qui signifie une maison. Une maison est indéfinie parce que dire une maison, ça indique une maison parmi les autres maisons. Ça indique une maison qui n'est pas spécifique. Et quand Baytun devient Al-Baytu, la maison, le fait de dire la maison indique une maison spécifique. Une maison spécifique parmi les autres maisons. Par exemple, quand je dis en français, je partais à la maison de Youssouf, une fois arrivé vers la maison, j'ai eu soif. Ok, prenons l'exemple de cette phrase. Je partais à la maison de Youssouf. Je partais où? À quelle maison? La maison de Youssouf, pas à n'importe quelle maison. Je partais à la maison de Youssouf. Une fois arrivé vers la maison. Ici, la maison, c'est de quelle maison que je parle? Je parle de la maison de Youssouf. C'est une maison spécifique. Ce n'est pas n'importe quelle maison. Je partais à la maison de Youssouf. Une fois arrivé vers la maison, quelle maison? La maison de Youssouf. Pourquoi c'est une maison spécifique? Parce qu'il y a l'article de la définition ici, là. Ok? Il y a le mot là ici. Le mot là indique que maison, c'est forcément une maison spécifique parmi les autres maisons. Par contre, quand je dis je partais à la maison de Youssouf, pas à n'importe quelle maison, à la maison de Youssouf. La maison de Youssouf, c'est une maison spécifique parmi les autres maisons qu'il y a dans les alentours. Je partais à la maison de Youssouf. Une fois arrivé vers une maison, j'ai eu soif. Ici, on ne dit pas la maison. Une fois arrivé vers une maison, j'ai eu soif. Ici, une maison nous indique que c'est une maison qui n'est pas spécifique. Si je vous demande ici, quelle est cette maison? On ne sait pas c'est quelle maison. Ça peut être n'importe quelle maison. Ça peut être la maison de Youssouf, ou ça peut être une autre maison, la maison de Muhammad, la maison de Yacoub. Ça peut être une maison courte, une maison grande, une villa ou bien une maison en planche. On ne sait pas de quelle maison il s'agit précisément parce qu'il y a ici le mot qui indique que la maison, c'est une maison indéfinie, une maison qui n'est pas précise. Donc, Al-Ma'rifa indique une chose définie parmi ses semblables et An-Nakira, l'indéfini, indique une chose indéfinie parmi ses semblables. Parmi les signes qu'un mot est défini, il y a le Alif Lam. Quand un mot porte le Alif Lam à Ta'arif, cela signifie que ce mot
est défini. Cela signifie que ce mot est défini. Il est important de connaître les mots qui sont définis. On verra l'importance de cela plus tard. Et parmi les signes qu'un nom est indéfini, il y a le tanwin. Quand un nom porte le tanwin, cela signifie, dans la majorité des cas, que ce nom est indéfini. Il y a une minorité des cas, il y a quelques exceptions, mais que des exceptions que nous verrons plus tard, Inch'Allah. Mais sachez que dans la majorité des cas, quand un nom se termine avec un tanwin, un, an ou in, cela signifie que ce nom est indéfini. Et quand un nom porte un alif lam at-ta'rif, cela signifie que ce nom est défini. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 88 au verset 10, Fi jannatin aliya. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle ici des gens du paradis. Les gens du paradis seront où? Fi jannatin. Fi jannatin aliyatin. Ok? Ils seront dans un haut paradis. Ou ils seront dans un jardin élevé. Nous allons traduire ce mot jannatin là par jardin. Par jardin. Parce que le sens ici, le sens prépondérant ici, c'est jardin. Ils seront dans un jardin élevé. Allah subhanahu wa ta'ala dit jannatin. Ça finit avec un tanwin. Il y a un tanwin à la fin. Nous avons dit le tanwin indique quelque chose d'indéfini. Donc ici, le tanwin nous indique un jardin parmi les jardins du paradis. Mais nous ne savons pas précisément il s'agit de quel jardin. Il y a plusieurs jardins dans le paradis. Fi jannatin aliyatin. Il y a plusieurs jardins élevés dans le paradis. Plusieurs jardins élevés dans le paradis. Mais ici, vu que jannatin est indéfini, nous ne savons pas précisément de quel jardin il s'agit. Fi jannatin aliya, la tasma'u fiha laghiya. Ils n'entendront aucune futilité. Laghiya ici, c'est un nom indéfini parce que ça finit avec un tanwin. Fiha aynun jariha. Il y aura une source coulante. Fiha aynun jariya. Il y aura une source coulante. C'est-à-dire une source parmi les sources du paradis. C'est une source qu'on ne connaît pas précisément de quelle source il s'agit. Mais c'est une source coulante. Il y aura une source coulante. Fiha aynun jariya. Fiha sururum marfu'a. Il s'y trouve des trônes placés haut ou des lits de repos surélevés. Il y aura plusieurs lits, mais on ne sait pas précisément de quel lit il s'agit. Il y a plusieurs lits au paradis, mais on ne sait pas précisément vu que ce mot est indéfini à cause du tanwin. Sururun, c'est un mot pluriel qui est indéfini, un nom pluriel qui est indéfini parce que nous voyons que ça se termine avec un tanwin. Voilà pourquoi c'est le mot des qui est utilisé et non le mot les. Des lits de repos surélevés. Fiha sururu marfu'a wa akwabun mawdu'a. Akwabun aussi c'est un mot indéfini. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit encore dans la sourate 9, verset 112, At-ta'ibuna al-abiduna. Nous voyons tous ces mots-là qui commencent par alif lam. Ce sont des mots définis. Ce sont des noms définis. Parce qu'il faut même préciser, ce sont des noms définis. Parce que tout mot qui commence avec un alif lam, c'est forcément un nom. Tout mot qui commence avec un alif lam ta'rif est forcément un ism. C'est forcément un nom. At-ta'ibuna. Ceux qui se répondent, c'est pas n'importe ceux qui se répondent, c'est pas n'importe quelle personne, c'est précis. Ceux qui se répondent. Wala abiduna, qui adore Allah, c'est précis.
Parce qu'il y a des gens qui n'adorent pas Allah. Hein? Wal-hamiduna, qui loue Allah. C'est précis. Al-hamiduna, qui loue. As-sa'ihuna, qui parcourt la terre. Ar-raki'una, qui s'incline. Ceux qui s'inclinent. C'est précis. Il y a des gens qui ne s'inclinent pas. Donc ça indique des gens précis parmi d'autres personnes. Ça indique des gens précis parmi d'autres personnes. Ar-raki'una, ceux qui s'inclinent. Donc celui qui ne s'incline pas ne fait pas partie de, par exemple, Al-Hamiduna. Ceux qui ne s'inclinent pas ne fait pas partie. Celui qui ne loue pas Allah ne fait pas partie de Al-Hamiduna. Donc ce qui nous indique Al-Hamidun indique une catégorie de personnes précises. As-Sajiduna, ceux qui se prosternent. Al-Amiruna bil ma'ruf wa nahuna 'anil munkar, qui ordonnent le bien et qui interdisent le mal. Wal hafizuna li hududillah, qui observent les lois d'Allah. Wa bashiril mu'minin, et fait la bonne annonce aux croyants. Donc tous ces alif lam que nous voyons là, ça nous indique que les mots qui les portent sont quoi? Sont ma'arifa, sont définis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la compréhension. Donc nous voici arrivés à la fin de notre cours. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à écrire un commentaire, à vous abonner afin de soutenir la chaîne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.